Qu'est-ce que c'est que l'anémie? Quelles sont ses origines et qu'est-ce qu'on peut faire en Ayurveda pour essayer de solutionner ce problème? Je suis Rita de la chaîne Ayurnato, la chaîne où je parle de naturopathie et d'Ayurveda, et aujourd'hui on va parler de cette thématique-là de l'anémie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'anémie? Normalement, pour avoir ce diagnostic en allopathie, il faut faire un bilan sanguin et du coup vérifier que notre hémoglobine elle va être plus basse que la valeur 12 en général. Donc il y a des personnes qui ont une tendance à avoir une hémoglobine un peu plus basse. Donc si on est à 11, voire à 10 selon les personnes, on ne va pas considérer trop de problèmes si c'est un historial de long terme, mais en général l'hémoglobine va se retrouver entre 12 et 14. Si l'hémoglobine commence à être très basse, déjà on commence à parler de par exemple une valeur de 8 microgrammes, déjà on va commencer la personne elle va commencer à être très pâle, à avoir des symptômes très clairement d'une fatigue très importante, des choses où la personne n'est pas bien, on va considérer ça d'une gravité assez importante. Okay, il peut avoir une hospitalisation ou une allée aux urgences si on a une anémie qui est très basse. Okay, donc déjà il faut qu'on essaie de comprendre quelle est la cause de cette anémie. Donc les saignements, donc la perte d'une grande quantité de sang suite à un traumatisme, etc. peut être une origine de l'anémie. Donc ça en général il faut soigner du coup le problème, l'hémorragie en elle-même avant de et c'est ça la cause de l'hémorragie. Donc on peut faire des transfusions sanguines à l'hôpital, etc. pour équilibrer les valeurs sanguines et de voir des transfusions de plaquettes si besoin, etc. Quand il y a ces cas importants. Bon, ça c'est vraiment un cas pour aller à l'hôpital, donc on ne va pas traiter un Ayurveda en Occident, c'est pas possible. Après, on peut avoir des petits saignements qui sont récurrents, petits ou grands, par exemple des règles qui sont hémorragiques. Donc ça arrive relativement souvent chez les femmes de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de problèmes endocriniens, parce que l'alimentation elle est un petit peu trafiquée un peu de partout aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus de femmes avec des problèmes hormonaux, il y a de plus en plus de femmes avec des règles qui sont hémorragiques et que du coup vont avoir une tendance à être anémiées sur une phase de leur cycle. Ok, est-ce que c'est normal? Non. Il faudrait y remédier. Donc à ce moment-là, même si la cause est ces règles hémorragiques, il faut voir qu'est-ce qu'est la cause de la cause. Qu'est-ce que c'est la cause de ces règles hémorragiques? Et donc très souvent, on va avoir besoin de bouger au niveau de l'alimentation et regarder un petit peu comment c'est le feu digestif. Et donc c'est surtout de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que c'est là où on a les outils en Ayurveda. Parce que quand le cas c'est grave et c'est de urgence vitale, là il faut aller à l'hôpital, c'est évident. Okay. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder dans l'alimentation? Donc déjà enlever alimentation et hygiène de vie. Donc encore une fois il faut regarder les piliers de la santé. Est-ce que le sommeil va bien? Est-ce qu'on fait du mouvement? Est-ce qu'on prend du temps pour se détendre dans la journée, etc. Et puis on va regarder en particulier notre digestion et notre alimentation. Est-ce qu'on digère bien les aliments, ou est-ce qu'on va avoir tendance à avoir des ballonnements, des pesanteurs digestifs, de la fatigue après manger, des éruptations, tout ce qui peut être lié à un problème de digestion. Là, si c'est le cas, il faut aller rééquilibrer votre acné, voir votre alimentation. Okay. Dans l'alimentation, s'il s'agit d'une carence en fer, okay, il faudrait aller regarder si cette carence elle est due à une carence d'apport, à une carence d'absorption, ou si c'est encore autre chose. Donc sur ça, j'avais fait une vidéo exprès sur les carences en général où je vous explique quels sont les différents types de carences. Je ne vais pas passer du temps à expliquer ça maintenant, mais si vous voulez savoir un peu plus quels sont les différents types de carences, je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo que je pense qui s'appelle tout simplement les carences.
et elle doit être dans la playlist de l'alimentation. Ok. Donc nous là, pour un problème de fer, d'anémie, on va regarder donc déjà est-ce qu'il y a assez d'apport. Ok, donc ça peut arriver qu'on on a voulu passer à un régime qui est végétarien, ou ovo-lacté végétarien ou autre, mais que du coup on n'a pas assez d'apport en fer parce que on mange à base de fromage, etc. Ça arrive très souvent chez le végétarien débutant, c'est qu'il remplace toute la protéine qu'il mangeait avant par du fromage ou par des produits laitiers, et du coup il n'y a pas trop de légumes, donc il ne peut pas avoir pas trop de légumes, pas trop de céréales, et du coup il ne peut pas avoir cet apport en fer. Donc ça c'est déjà la première phase, c'est l'apport. Et après la deuxième fois, c'est de regarder cette digestion. Donc s'il y a des ballonnements, etc., il faut voir est-ce qu'il n'y a pas un problème d'acné. Donc là, réguler l'acné, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Et réguler les apports, c'est tout simplement changer l'alimentation. Ça a l'air super simple comme ça, c'est plus difficile à mettre en place. Donc encore une fois, je ne fais pas beaucoup de vidéos sur des maladies en particulier parce que je trouve que c'est super délicat. Il faut voir cas par cas. Il y a des cas d'anémie où on ne sait pas. Moi, quand je travaillais aux urgences en tant qu'infirmière, je me rappelle très bien d'une dame qui était pâle, quoi, qui était... elle était... franchement anémie, mais c'était une anémie chronique. Elle avait une hémoglobine à 2. Une hémoglobine à 2, normalement, on est mort. On n'est pas là. Et elle avait fait tous les experts en France, à Paris. Elle est allée aux États-Unis. Elle est allée de partout et personne ne sait d'où vient cette anémie chronique qu'elle a. Et pourtant, elle est en vie. Donc, il y a des cas où en allopathie, on ne sait pas. Et forcément, il y aura des cas en Ayurveda où on va essayer de trouver la cause de la problématique par des moyens ayurvédiques, par la compréhension fonctionnelle de l'Ayurveda. Et parfois, même comme ça, on n'arrive pas. Donc, ça arrive aussi. Ok. Donc, c'est pour ça qu'en général, je ne fais pas trop ces vidéos. Parce que du coup, j'ai l'impression quand je fais ces vidéos-là, et je suis obligée de rester trop dans le général et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc là, je vais essayer de vous donner quelques astuces plus pratiques. Une astuce, c'est s'il y a un problème de carence de fer par rapport à l'apport, faites attention à l'apport ou à l'assimilation, faites attention au café. Okay? Si vous consommez du fer en complément ou par l'alimentation et que juste après vous allez prendre un café, le café il empêche l'absorption du fer au niveau de l'intestin grêle. Okay? Donc première chose, c'est arrêter le café si vous pouvez. Okay? Autre petite astuce, c'est qu'il faudrait voir s'il n'y a pas un excès de calcium dans votre alimentation. Donc justement, là, je vous parlais des végétariens qui du coup mangent trop de fromage. Donc trop de fromage, ça peut amener à un excès de calcium par rapport à celui que l'organisme peut prendre. Et l'excès de calcium, il peut aussi, lui, empêcher l'absorption de fer. Ah donc même tous les minéraux et toutes les vitamines, on en a besoin, mais parfois, l'excès, il n'est pas bon non plus. Enfin, très souvent, presque toujours, l'excès il n'est pas bon non plus, ok? C'est toujours une question d'équilibre, ok? Il y a des vitamines qui sont en excès, en général, elles vont juste être éliminées, comme la vitamine C. Bon, si elle est en excès, c'est très difficile qu'on ait des effets secondaires de cet excès parce que la vitamine C, elle est juste éliminée par les urines. Et le problème est réglé. Mais il y a d'autres vitamines, d'autres minéraux que si on les consomme en excès, ils vont avoir des dégâts. Comme par exemple le calcium, si on a une consommation excessive de calcium, que ce soit par les compléments, que ce soit par l'alimentation, ça peut entre autres aller empêcher l'absorption de fer, comme ça peut faire des calculs à base de calcium un peu partout dans le corps. Okay? Alors, des aliments, là je vais le lire parce que je ne sais pas de mémoire, les aliments qui sont intéressants pour soulager, pour avoir une alimentation qui va combler l'anémie, on va avoir les abricots, les bananes. C'est rigolo parce que les bananes, on a plus tendance à parler du potassium, mais en effet, c'est pas que du potassium dedans, il y a du fer aussi. Des cerises, des betteraves, des blettes, des choux frisés, des épinards, l'herbe de blé et les noix de cajou. Donc, en général, ce que je conseille pour faire simple,
c'est de prendre du fer aussi dans les feuilles à légumes vertes, à la feuille foncée. Ok, tous ces légumes en général, ils sont très riches en fer. Okay. Après, bien sûr qu'on a les produits animaux, hein, les rognons, le boudin, etc. Donc ça, c'est bon, vous pouvez le consommer si votre capacité digestive vous le permet et si votre idéologie aussi, elle vous le permet. Donc, vous pouvez consommer les produits animaux, bien sûr, qui vont avoir l'apport en fer également. Voilà, mais sinon en général, donc les légumes à feuilles vertes foncées, les oléagineux, ok, qu'on n'y pense pas forcément, et tout ce qui est céréales complètes, ok, le riz complet, le sarrasin complet, varié dans les différents types de céréales pour avoir du coup justement cet apport. Ok, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On aurait pu rentrer plus dans des cas concrets, mais ça il me faudrait vraiment des études de cas concret parce que chaque cas c'est un cas, et quand on parle d'une maladie, on ne parle jamais de la maladie, on parle toujours d'une maladie qui est manifestée chez une personne qui a telle et telle caractéristique, et il faut essayer de reproduire tout le chemin de la maladie pour comprendre pourquoi elle est là, comment ça s'est manifesté, quels sont les éléments qui permettent de soulager les symptômes ou de les aggraver. Donc c'est très complexe. Donc là j'en ai fait une vidéo sur l'asthme, là je fais une vidéo sur l'anémie parce que ça me l'a été demandé, mais je ne sais pas si je vais continuer à faire ça parce que déjà je ne suis pas super à l'aise. Quand on parle de diagnostics comme ça figés, c'est des diagnostics qui sont posés par l'allopathie. Donc moi mon sujet c'est la naturopathie et l'ayurveda. Donc déjà je suis un petit peu à côté du truc. J'essaie de faire des comparaisons, mais c'est jamais des comparaisons comme il faut, parce qu'on ne parle pas dans les mêmes termes en ayurveda. Donc c'est pas quelque chose que je suis super à l'aise à faire. J'espère tout de même que j'ai répondu à vos questions et que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée.